Alors pratiquer le kayak sur le bassin de l'Avancia, un bassin installé, on va dire, sur le cours d'eau. La Bienne. La Bienne, merci de venir à mon secours, David Egraz. Je vous présente tout de suite puisque vous êtes à la fois professeur d'EPS au collège Lumière à Oyonnax, mais aussi entraîneur du club, donc bénévole au sein du club de kayak des eaux vives. Des eaux vives d'Oyonnax, aux côtés du président Patrice Fischer. Quand on a un site comme celui-là installé sur les flancs, on va dire, du village de l'Avancia, ça suppose qu'on a tous les moyens pour apprendre et pratiquer le kayak de presque haut niveau. Effectivement, ce bassin est connu au niveau français, au niveau national, et ça permet d'avoir une belle école de canoë-kayak, et on peut travailler différentes choses sur ce bassin de façon optimale. Alors vous dispensez finalement des cours, vous apprenez aux jeunes, et à partir de quel âge? Donc à partir de 8-9 ans, l'activité canoë-kayak est ouverte aux enfants. Le principal objectif qu'on a avec le club des eaux vives est d'amener ces enfants vers la compétition de slalom pour en faire des potentiels membres de l'équipe de France, du futur équipe de France. Carrément. Oui. Les entraînements ont lieu chaque semaine, en hiver comme en été, à toute saison? Alors évidemment, on s'adapte en fonction de la météo, mais les entraînements ont lieu tous les mercredis, tous les vendredis et le week-end, au minimum. L'hiver, on vient au moins une fois par semaine et on complète cet entraînement par une activité de ski nordique sur nos belles stations alentours, que sont Giron, La Pesse. Finalement, kayak, ski nordique, c'est complémentaire? C'est très complémentaire, puisque en kayak, il faut avoir une forte VO2 max et être très prêt physiquement. Donc le fait de faire du ski de fond complète l'activité à merveille. On ne se rend pas compte comme ça, mais à bord d'un kayak, lorsqu'il faut aller vite, ramer contre courant, il faut du souffle. Voilà, c'est ça, l'effort est intense. Une course dure environ 2 minutes, entre 90 et 110 secondes. Et pendant ces 90 secondes, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment être au maximum de ses capacités physiques pour faire un bon temps. Donc ce bassin a-t-il des qualités que vous Alors ce bassin est très agréable pour nous parce que comme on peut l'imaginer, le kayak c'est avant tout la nature, et c'est un bassin qui se trouve vraiment dans un milieu naturel, et c'est toujours très agréable de venir s'entraîner ici. D'autres sites ne sont pas naturels pour apprendre le kayak? Alors effectivement, on peut retrouver des bassins comme les bassins qui sont faits pour les Jeux Olympiques ou dans certaines villes où tout est en plastique, tout est en béton, donc ils ont d'autres qualités. On aura toujours le même niveau d'eau, mais moi je préfère le milieu naturel, et pour l'apprendre pour les enfants c'est vraiment très bien, on leur apprend vraiment l'essence de l'activité ici. Vous parliez du niveau d'eau, je suppose que que la Bienne n'a pas toujours le même niveau justement. Alors derrière moi on peut voir que le niveau d'eau d'aujourd'hui n'est pas propice à faire de grands exploits en eau vive. On est un peu en période d'étiage, mais depuis septembre jusqu'à avril-mai, avec la fonte des neiges en avril-mai, on a de très bons niveaux d'eau qui nous permettent vraiment de s'entraîner en slalom dans les meilleures conditions possibles. Et on a même, durant l'hiver, quand il pleut vraiment beaucoup, des crues sur la Bienne. Tous les gens ici connaissent les crues sur la Bienne, qui nous permettent de vraiment travailler dans du très gros volume, de se faire plaisir dans les vagues. Mais cette disparité de niveau d'eau n'est pas un problème pour s'entraîner, ou au contraire? Alors il arrive qu'on vienne au bassin en ayant prévu une séance, et boum, surprise, on doit s'adapter puisque le niveau d'eau n'est pas du tout ce qu'on pensait. On peut regarder sur internet le niveau d'eau, mais bon, ce qui est bien c'est qu'on doit s'adapter tous les jours, c'est pas mieux standardisé, et c'est très bien comme ça. Est-ce que c'est presque une qualité alors? On peut dire que c'est une qualité, oui. Il faut être réactif, et en kayak il faut toujours être réactif. De toute façon, on ne sait jamais ce qui va nous arriver, les mouvements d'eau sont tout le temps piégeux. Est-ce qu'on peut parler d'esprit kayakiste? Est-ce qu'on est dans un type de comportement? Est-ce que c'est un peu une philosophie aussi finalement? En kayak, il faut de la rigueur parce que sinon on ne peut pas réussir. Alors comme on l'a déjà dit, on prépare les jeunes à faire de la compétition. Mais on aime bien se retrouver au bord d'un feu, à côté du bassin, discuter de la rivière, de notre environnement. Donc il faut les deux. Ouais. Un esprit kayak, c'est ça. Donc c'est avant tout aimer la nature et les éléments. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes jeunes, c'est d'apprécier la nature. Ils ont vraiment de la chance de pratiquer ce sport, d'avoir toutes ces sensations, et c'est grâce au milieu naturel, c'est tout.
Ici sur le bassin de l'Avancia, vous pouvez organiser des compétitions? Alors sur le bassin de l'Avancia, on a au minimum 2 compétitions par an. Une Nationale 2 donc, qui regroupe les meilleurs kayakistes français au niveau National 2. C'est une accession, une course d'accession pour les championnats de France. Et on organise toujours en plus soit une coupe des jeunes donc pour les tout petits au niveau Rhône-Alpes ou un sélectif régional où voilà, minimum 2 ou 3 compétitions par an. Et à chaque fois, on a toujours des félicitations des compétiteurs puisqu'ils aiment bien l'organisation et ils aiment bien venir ici parce que tous ceux qui naviguent souvent en ville par exemple avec d'une eau plus ou moins polluée, avec des odeurs de la ville, se retrouvent toujours ici et sont vraiment contents de venir là. De gens qui viennent de toute la France, pas de l'étranger, pas de Alors l'extérieur. de temps en temps, j'ai la bonne surprise quand je viens m'entraîner moi parce que moi je pratique encore beaucoup le kayak. Parce que j'adore ça. Il y a un Tchèque qui se balade sur le bassin, où j'ai vu des Allemands aussi, il y a des Belges qui passent, donc ils sont là que de passage, mais ils en profitent pour venir naviguer parce que c'est toujours agréable de naviguer sur un bassin comme ça. Justement, vos compétitions contribuent à faire connaître le site? Bien sûr. Et la région? Ça permet, les gens ont envie de revenir, me téléphonent pour savoir si le niveau d'eau est bon pour venir s'entraîner. Il y a souvent pendant les vacances scolaires des gens qui viennent faire des stages. Ce bassin a été inauguré il y a déjà de nombreuses années quand même. Il a été financé conjointement par plusieurs collectivités. Alors la communauté de communes du Jura Sud et la ville d'Oyonnax principalement ont participé au financement du bassin puisque le bassin se trouve sur le département du Jura. Aujourd'hui, le niveau du club dont vous êtes l'entraîneur est-il bien placé, bien de qualité? Le club a eu des années fastes de 92 à 2000 on va dire, avec monsieur François Martinez qui était l'entraîneur durant cette période. Ensuite il a dû partir s'exiler dans le sud de la France pour devenir entraîneur national. Donc pendant un temps, il y avait toujours du monde, mais il n'y a plus vraiment beaucoup de monde pour s'occuper d'eux, pour les former, donc c'est devenu un peu difficile. Mais là, la nouvelle génération qui s'entraîne derrière nous est prometteuse. On verra si je me trompe, j'espère que non. Et voilà. Donc vous voulez, votre espoir, c'est de les mener en National 1? Mon espoir étant de les amener en National 1 et ensuite en équipe de France, pourquoi pas, en sachant que de nombreux athlètes du club d'Oyonnax ont été en équipe de France, ils sont encore et ils seront peut-être. Avoir un bon niveau pour arriver justement en National 1 et donc ensuite en équipe de France, faut combien d'années pour y parvenir? Alors, à peu près? En étant très assidu à l'entraînement, je pense que on peut accéder à la National 1 à partir de junior, c'est-à-dire quand les enfants ont 18 ans, donc s'ils ont commencé à 8-10 ans, il faut entre 8 et 10 ans pour accéder à la National 1. Voilà. Et ensuite en équipe de France. Donc c'est comme dans tout sport de haut niveau et forcément il faut des années de pratique. Ramer, là c'est le cas de le dire, pagayer pour y parvenir. Je vous remercie David Egraz, j'espère que vos espoirs seront récompensés et votre bénévolat aussi. Rendez-vous donc sur le bassin de l'Avancia pour de prochains coups de pagaie. Merci Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.